Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi, exceptionnellement le soir, parce qu'on n'a pas pu avoir la possibilité de le faire le matin comme d'habitude. Avant de commencer, nous voulons prier pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains. Sois notre guide et notre protecteur, Seigneur. Que tout ce que nous allons faire ce soir ne puisse que glorifier ton simple et unique nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, pendant ce live. Touche le cœur d'un frère et le cœur d'une sœur, afin que ce qui se dira ce soir puisse être assimilé et bien compris, afin que nous puissions vérifier les fruits de la repentance. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire l'homme afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Nous voulons t'abandonner ce moment. Sois béni, sois glorifié. Lave-nous par ton sang précieux dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous donne un message dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 17. Galates, chapitre 6, verset 17, la Bible nous dit exactement ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Gloire. Je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on dit les marques du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Alors, pendant qu'on était en train de cogiter, pendant qu'on était en train d'interroger le Seigneur par rapport à ce message, le Seigneur nous dit que beaucoup de gens ils se disent qu'ils sont en moi. Ils disent qu'ils sont mes disciples. Ils disent qu'ils suivent mes messages et ils les mettent en pratique. Mais en réalité, ils portent d'autres marques que les miennes. Beaucoup de chrétiens se disent porter les marques du Seigneur Jésus, mais en réalité, ils portent d'autres marques qui ne sont pas du Seigneur Jésus. Quand je dis que je suis chrétien, je crois au Seigneur Jésus, je suis le fils ou la fille, tu donnes le nom de ton pasteur, alors cela nous porte à confusion. Je suis le fils du pasteur tel. Je porte les marques de l'église Saint et quelqu'un. Je porte les marques de notre église, l'assemblée générale des communions. Je porte les marques de notre assemblée, la porte de Saint. Je porte la marque de notre assemblée, le temple de la gloire. Bien-aimé dans les seigneurs. Tu portes les marques de ton temple. Tu portes les marques de ton église. Mais tu ne portes pas les marques de Jésus. Bien-aimé, je veux m'expliquer tout de suite. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, que tout le monde connaît. Ça fait partie des bases dans l'enseignement, dans la connaissance, dans l'écriture. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais pourquoi le Seigneur Jésus, il dit que vous connaîtrez la vérité et vous deviendrez libres. Liberté par rapport à quoi? Libre. Vous deviendrez libre si vous connaissez la vérité. Alors quand on est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de quelque chose en toi qui appartient à l'ennemi. Je répète, pour devenir libre, il faut se débarrasser de toute chose qui peut porter à confusion, qui peut pousser l'ennemi à avoir de l'emprise sur toi, bien que tu pries le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien que tu te prononces comme étant son disciple. Que faire? Je suis chrétien,
j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais comment est-ce que je peux me distinguer du fait que je porte en lui des traces, les traces de sa vie, les traces de sa présence en moi. Je voudrais rappeler, bien aimé, que nous tous qui sommes là, nous n'avons jamais connu Jésus, homme, en chair. Jésus, nous le connaissons en esprit. Quand Jésus vivait, personne parmi nous, dans ce siècle, peut dire que j'ai vécu à cette époque-là. Non, nobody. Personne. Nous connaissons tous Jésus en esprit. Alors, comme nous connaissons Jésus en esprit, il nous dit dans le livre de Galates chapitre 25, verset 22, Galates chapitre 5, verset 22, la Bible nous dit, dans Galates 5, verset 22, il dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimé, pour porter les marques de Jésus, tu dois refléter, tu dois exprimer tout le temps dans ta vie ce que je viens de vous citer ici. La joie, la bénignité, la patience, la tempérance, la bonté, la fidélité. Bien-aimé, quand tu produis ces fruits en toi, quand les gens voient en toi tous ces fruits-là, eh bien, sache que tu portes réellement les marques du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, une marque, c'est quoi? Une marque, c'est une sorte de disposition qui appartient à une personnalité, à une entité, à une entreprise propre. Quand je dis BMW, ça appartient à la maison BMW. Dans la marque BMW, il y a beaucoup de modèles, mais la marque d'origine, c'est BMW. Je peux prendre Mercedes, je peux prendre Toyota, je peux prendre Opel. Bien aimé, il y a beaucoup de marques de véhicules. Et ces marques, bien aimé, ce sont des entités propres. Donc ce sont comment on dit ça? Ce sont des noms qui appartiennent à une entité propre. La maison BMW ne peut pas commencer à vanter la maison VW. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs de départ. Et ils n'ont pas la même personnalité juridique. Chaque marque a sa façon de rouler, comment créer ces véhicules, comment ça roule, quelles sont les disponibilités, les capacités que possèdent ces véhicules. Mais ici, nous parlons de la marque de Jésus. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu, il est Seigneur et Sauveur. Quand nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous avons essayé maintenant de nous identifier à lui. Et comme nous sommes ses enfants, nous sommes ses fidèles, pour nous, c'est lui, notre Sauveur et notre Seigneur. Il met en nous certaines de ces pas compétences, mais certains de ses attributs, il les place en nous du fait que nous voulons vivre comme lui faisait. Et c'est comme ça que petit à petit, nous commençons à voir les marques de Jésus. Et il nous dit que produisez la douceur, la bénignité, produisez la bonté, produisez l'humilité. Parce que ce sont les qualités que avait le Seigneur Jésus quand il était homme parmi les hommes, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ce sont les qualités qu'il produisait. Produisez le fruit digne de la repentance. Bien aimé, si tu portes dans ta maison, tu gardes un crucifix dans ta maison, et tous les soirs tu vas t'agenouiller devant le crucifix pour prier, sache que cela est différent des marques de Jésus. Porter un chandelier dans ta maison et vénérer ce chandelier, bien aimé, tu quittes les marques de Jésus, tu passes à l'adoration. Oh, Jésus veut qu'on puisse l'adorer. Mais Jésus ne veut pas que nous soyons des idolâtres. Tu commences à adorer des crucifixes. Tu commences à adorer certains pentacles. Tu commences à adorer, bien aimé. Tu as créé dans ta maison un coin. Et dans ce coin-là, tu ne peux prier que là parce que pour toi, Jésus doit se manifester seulement dans ce coin. Sache que tu es en dehors de la parole de Dieu. Les marques du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les fruits de l'esprit. Mon frère, ma soeur, si on voit que tu es en toi, tu es tout le temps colérique, tu insultes ta femme, tu insultes tes enfants, tu parles toujours péjorativement, tu ne produis pas
les marques de Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a dit cela. Jean chapitre 1 verset 12, la Bible déclare, une lumière, Jésus a envoyé une lumière auprès des siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais il dit à ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il y a très peu qui ont reçu la lumière qui est Jésus. Il a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, il faut nous débarrasser de la volonté de la volonté de l'homme, du sang et de la volonté de la chair. C'est-à-dire que ce sont les qualités que la chair préfère. Un homme tombera facilement en impudicité s'il y a plusieurs femmes qui passent devant lui. Parce que Jésus a dit, fuyez l'impudicité. Donc, plusieurs femmes qui passent devant toi, plusieurs sont là en train de te séduire. Que tu sois un bishop passionné, élevé en esprit. Mais devant ce genre de femmes, devant ce genre de tentation, tu risques de tomber. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi Joseph, quand la femme de Potiphar l'a poussé à chercher à ce qu'il couche avec elle, Joseph a fui. Devant l'impudicité, on fuit. Même si on est rempli du Saint-Esprit, devant l'impudicité, on fuit. Bien aimé, les fruits de l'Esprit, le Seigneur nous met ça en nous pour que nous puissions les garder pour l'œuvre, l'utilité commune à laquelle il nous a appelés. Mais les fruits de l'esprit, les marques de Jésus, c'est pas ton église, ton temple, tes croyances, tes fréquentations. Tu ne portes pas les marques de Jésus. Parce que le Seigneur veut que nous puissions qu'on puisse dire de nous que nous sommes réellement ses disciples. Mais pour que nous puissions être réellement ses disciples, nous devons refléter la vie de Christ en nous. Quand les gens nous voient, qu'ils puissent dire que, franchement, quand je observe tout le monde ici, toi, tu es toujours différent. Tu as un comportement différent des autres. Même ta façon de parler, de te comporter, c'est vraiment différent. Bien, mais la Bible dit qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Bien, mais nous qui prions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons refléter une façon de nous comporter. Bien, mais quand je vois certains prêtres, si vous voyez, la plupart des prêtres, ils ont un même comportement. C'est-à-dire que quand ils ont été enseignés, quand on leur a inculqué les rudiments nécessaires pour vivre dans la vie de prêtre catholique, on leur a aussi donné les rudiments nécessaires qu'ils doivent produire dans les qualités qu'ils dégagent. Quand vous observez les prêtres, ou bien les sœurs, les nonnes, ils ont tous le même comportement, la même façon de parler, même l'intonation. Ils ont la même intonation parce qu'on les a formés comme ça. Bien-aimés, c'est important ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Il a dit, il faut pratiquer le fruit de l'esprit. Donc, la marque, on dit, quelle marque portes-tu? Tu dis, je porte la marque de Jésus-Christ. On doit voir Jésus en toi. Si on ne voit pas Jésus en toi, cela ne veut rien dire. Donc, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, nous qui disons que nous sommes les disciples de Jésus, nous devons réellement appliquer les rudiments, les qualités qu'avait le Seigneur Jésus-Christ, pour que les gens, quand ils nous voient, qu'ils voient qu'il y a une lumière, il y a une sagesse, il y a une envie de parler. Bien aimé, quand tu reflètes la marque de Jésus, même les petits enfants, quand ils te voient, ils courront vers toi. Ils voudront toujours que tu sois leur compagnie, parce qu'ils trouvent en toi quelque chose de merveilleux. Bien aimé, pour savoir si tu as la marque de Jésus, fais une expérience. Va là où il y a des petits-enfants, va voir tes neveux, tous ceux qui sont encore petits. Si tu as vraiment quelque chose qui vient de Dieu, tu vas voir que tes neveux auront toujours envie de venir auprès de toi. Oh tonton, oh tantine, tout ça. Ils seront émerveillés de te voir parce qu'en fait, tu dégages, comme les gens du monde disent, tu dégages une énergie. Mais nous ne dégageons pas d'énergie. Nous avons le Saint-Esprit qui agit en nous et c'est le Saint-Esprit qui finalise, qui organise toutes choses tout autour de nous. Donc bien aimé, je voudrais quand même prier pour que aujourd'hui que chacun de nous puisse demander, celui qui sent qu'il n'a pas ça, celui qui sent qu'il n'a pas la marque de Jésus, ou pendant tout ce temps qu'il était chrétien, tu ne savais pas que tu devais avoir la marque de Jésus, que le Seigneur puisse te l'accorder.
Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à refléter, à pratiquer les fruits dignes de la repentance. Là où tu es, je veux prier pour toi. Prends position. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, il t'a plu, l'homme de Galilée, de nous parler des marques qui viennent de toi, des marques qui disent que nous te portons en nous parce que tu es ce Dieu puissant. La Bible déclare que tu es venu à la porte de mon cœur et tu as frappé. Quand j'ai entendu ta voix, Père Gloire, j'ai ouvert la porte, tu es rentré dans mon cœur, tu t'es installé, Père Gloire, et tu as soupé avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ Père, parce que c'est ta parole qui le dit au Père Gloire Seigneur. C'est ta parole qui le dit Seigneur Jésus-Christ Père Gloire, parce que toi tu as dit, désormais la loi ne sera pas en dehors de toi, la loi sera dans ton cœur, j'écrirai ma loi dans ton cœur, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Seigneur, que cette parole s'accomplisse aujourd'hui Père, et que tu mettes en moi Père Gloire les marques qui reflètent ta présence. Seigneur, que toute personne qui verra mon frère, qui verra ma soeur, reflète, sente qu'auprès de lui, il y a un dégagement de la puissance du Saint-Esprit. Que toute personne qui côtoyera mon frère et ma soeur, Père, trouve en lui une certaine sagesse, un certain havre de paix qui fera en sorte, Père, Seigneur, que tout ce que dégagera mon frère ou ma soeur auprès de cette personne, Père, gloire, ne puisse que le pousser à essayer de chercher, de retrouver et de pouvoir avoir ce que mon frère possède, Père. Seigneur, établis-nous, Père, gloire, partout dans le monde. Toi, tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, que cette parole, à partir de ce jour, Père, gloire, puisse trouver place dans le cœur de mon frère. Afin que nous puissions le mettre en pratique, Père. Parce que tu as dit, la parole de Dieu, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais essayez de la mettre en pratique. Seigneur, que mon frère et ma soeur, l'homme de Galilée, Père gloire, qui veut réellement, Père gloire, Jésus, refléter les marques, porter les marques de toi qui est notre Seigneur, qu'il puisse les mettre en pratique, Seigneur, et que le monde trouve en lui cette grâce particulière que tu ne peux accorder qu'à tes enfants. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre, que toute la semaine, Père, qu'il y ait une transformation en nous, que les gens que nous allons rencontrer, Père gloire, que nous continuons tous les jours, Père gloire, puissent trouver en nous que nous avons changé parce que tu as mis ta lumière en nous et cette lumière a reflété, il a donné la paix, la joie à nos cœurs. Merci Seigneur Jésus, parce que tu vas dégager de chacun de nous les multiples stress qu'il dégage tous les jours, le multiple Père gloire Jésus, le sentiment d'apeurement Père, qu'il dégage tout le temps Père gloire. Enlève-les Seigneur et installe-toi Seigneur Jésus. Parce que tu as dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 60 verset 1, tu as dit lève-toi, prends courage, car ta lumière arrive. Seigneur, que cette lumière reflète mon frère et lui donne la vie et lui donne la paix, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Nous te bénissons, Père, parce que nous sommes dans ton champ et nous voulons pratiquer les fruits dignes de la repentance, car c'est en toi qu'appartiennent toutes choses. Nous te bénissons et te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Jésus, soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation sur les marques de Jésus-Christ. Portez-les. Et quand vous les portez, même les gens n'auront pas besoin de savoir comment c'est, mais quand ils verront directement les marques de Jésus, la qualité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Soyez bénis nous tous les amis de Facebook. Soyez bénis vous tous. La Bible déclare, ne vous emballez pas, ne vous troublez point, que votre corps ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, croyez en Seigneur et croyez en Seigneur. Ne croyez pas en moi, ne croyez pas en moi. Croyez à Jésus et croyez à Dieu, pour que votre cœur ne se trouble pas. Quel que soit ce qui vous arrive, quelles que soient les difficultés, les épreuves que vous pouvez connaître, le Seigneur te dit, crois en lui. Crois en lui et crois au Père. Et tu verras que tout ira bien. God is good. Comme disent les anglophones, God is good. Et les autres répondent, all the time. Dieu est bon tout le temps. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur et que la lumière du Saint-Esprit soit dans vos cœurs au nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen.